Fais une belle accolade à ton voisin et dis-lui, je te salue la grâce de Dieu. Amen. Une belle accolade. Regarde quelqu'un et dis-lui, tu es une créature si merveilleuse. Dis-lui si on croit pas en toi, moi je crois en toi. Moi je crois. Je crois en toi. Ah, j'aime la présence de Dieu. Qui aime la présence de Dieu? Qui aime la présence de Dieu? Amen. Nous allons prendre un texte dans Jean chapitre 6. On est toujours dans notre série qui est quoi? Qui se rappelle de posséder une mentalité supérieure. Aujourd'hui, je veux expliquer certaines choses parce que souvent on est habitué à être exposé à la prédication, mais aujourd'hui je vais dire certaines vérités. Donc, je vais expliquer certaines choses que prêcher. Amen. Prêcher, c'est dire ce qui est. Mais aujourd'hui, je ne vais pas seulement dire ce qui est, je vais essayer d'expliquer quelque chose parce que je veux au fait que chacun d'entre nous évolue. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? L'Esprit de Dieu est en train de m'emmener dans une certaine compréhension des Écritures. Il est en train d'essayer de m'emmener dans une certaine compréhension de certaines choses qu'il veut. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. De plus en plus, je commence à voir que je vois là où il veut m'emmener. Quand on parle de la mentalité, ça fait référence à quelle partie de l'être humain? Pour ceux qui sont déjà habitués aux enseignements, ceux qui ont déjà fait l'école niveau 1, ils savent. Quand on parle de la mentalité, ça touche quelle partie de l'être humain? Ça touche? Donc on est d'accord que quand je suis en train de parler de ce thème-là, cette série-là, on est d'accord que ce message vient toucher quelque chose qui a référence à notre âme. On est d'accord? Ce message ne touche pas notre corps. Ce n'est pas un message orienté dans le sens de notre corps. Ce n'est pas un message orienté directement dans quelque chose de spirituel. Parce que si je te parle de la prière, ça touche quelle partie? Ça touche l'esprit. Amen. Mais, bizarrement, on parle de la mentalité, posséder une mentalité supérieure. Si Dieu nous a créés, esprit, âme et corps, quelqu'un me comprend? Si Dieu nous a créé esprit, âme et corps, c'est que Dieu est conscient que personne ne peut avancer sans qu'il puisse avoir un équilibre dans les 3 domaines de sa vie. C'est que Dieu sait que il faut prendre soin de l'esprit, il ne faut pas négliger l'âme et le corps. Amen. Et cette année, je vais toucher beaucoup d'enseignements qui auront relatif à l'équilibre dans la vie d'une personne. À la fois spirituelle, à la fois psychique, mentale, à la fois même physique. Amen. Et à la fois dans les aspects de notre vie. Quelqu'un me comprend? Donc, si Dieu est sage et a dit esprit, âme et corps, c'est que Dieu ne veut pas que les informations que nous comprenons ne soient que des informations seulement spirituelles. C'est que Dieu veut que aussi, si je sais des choses de l'esprit, je dois en savoir aussi sur l'âme. Vous me comprenez? Si je sais aussi des choses sur l'âme, je dois aussi en savoir sur le corps. Vous me suivez? Quelqu'un qui veut aller loin doit en savoir sur les 3 domaines. Là, je joue votre esprit. Quelqu'un qui veut grandir dans la connaissance, évoluer dans sa vie, doit étudier les 3 domaines de sa vie. Doit découvrir les lois spirituelles, doit aussi apprendre davantage de comment fonctionne mon âme. Amen. Et doit connaître aussi les lois qui sont rattachées au corps. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas les lois du corps va savoir que s'il ne repose pas assez son corps, ça peut affecter sa santé. C'est une loi du corps. Tu ne la respectes pas, elle va te détruire. Elle va te taper. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois du corps, par exemple, qui ne se nourrit pas correctement, on sait ce qui va se passer. C'est une loi du corps. Comme tu ne la comprends pas, même des pasteurs n'ont pas compris cette loi du corps. Il y a des pasteurs qui ont jeûné jusqu'à ce qu'ils sont morts. Parce qu'ils ont cru qu'on pouvait banaliser les lois du corps. Il y a des pasteurs jusqu'à aujourd'hui, ils ont des problèmes gastriques. Pas à cause de Dieu. À cause d'une négligence. De quoi? Des lois du
corps. Dieu n'a pas donné le corps pour que le corps soit négligé. Hein. C'est juste que chacun a sa place. Chacun a son ordre divin. Et les choses quittent d'abord spirituellement et transitent en secondement dans l'âme et doivent se manifester dans le physique. Donc, en d'autres termes, les choses de Dieu sont d'abord spirituelles, invisibles. Mais ça doit passer par le filtre qui est notre mental. Donc si par exemple Dieu te dit que tu es fort et que mentalement tu ne crois pas que tu es fort, le filtre qu'est ton âme va empêcher cette chose de Dieu de se manifester. Non, tu comprends que tu ne peux pas seulement croire que Dieu est fort. Tu dois travailler aussi le filtre qui est ton âme. Si seulement tout ce qu'on t'a appris c'est la prière et que tu pries. Parce que prier c'est une action spirituelle, n'est-ce pas? C'est quelque chose de spirituel. C'est une œuvre spirituelle. Mais ça on t'a pas dit que tu peux prier, mais il faut faire attention à ton âme. Parce que ton âme peut être un frein à tes prières. Ton mental peut être un frein à tes prières. Donc on comprend qu'avec l'âge, on a compris que ce n'est pas simplement le but de prier. Je vais prier, oui. Mais est-ce que je suis conscient qu'il y a un travail aussi à faire sur mon âme? C'est pour ça que beaucoup de gens ont prié et n'ont pas vu de résultat parce qu'ils ont seulement pratiqué une loi spirituelle. Ils n'ont pas pratiqué une loi mentale. Ils se sont seulement concentrés sur le jeûne et la prière. Et ils font ils respectent des lois spirituelles, mais ils dérogent à des lois, ils désobéissent à des lois mentales. Tandis que ce qui est spirituel doit toujours transiter par ce qui est mental. Ça doit toujours passer par l'âme. Dans ce qui est dans l'âme, il y a du mental et il y a de l'émotion. Du sentiment. Donc quand on dit posséder une mentalité supérieure, Dieu n'est pas en train de blaguer. Dieu est en train de dire, il faut que ton âme soit comme ton esprit. Ton âme soit avertie de la grandeur qui est dans ton esprit. Ton âme soit aussi informée de ce qui doit passer. Sinon, finalement, c'est ton âme qui va te combattre. C'est ta mentalité qui va te combattre. Ça ne sera pas les démons, mais c'est ta mentalité. Laissez les démons un moment tranquille. Travaillons plus sur notre mentalité. Je vous pose la question. Pourquoi Dieu a permis même que les Écritures soient? Je vous pose la question. Parce qu'Abraham n'avait pas de Bible. Job n'avait pas de Bible. Mais pourquoi Dieu a permis qu'on écrive des choses et que ça reste pour nous, notre génération? Pourquoi? Je vous pose la question. Savoir comment marcher. Oui, qui d'autre encore? Pourquoi? Oui, ça va aussi dans ce sens-là. Travailler notre mental. Parce que pour savoir comment marcher, c'est qu'il y a une information qui entre en moi. En fait, vous vous rejoignez. C'est pour que ma mentalité soit comme Dieu veut. La foi, c'est quoi? C'est quand ta mentalité est alignée à la mentalité de Dieu. Quand ce que je crois et ce que je pense est de la même manière dont ce que Dieu pense. Parce qu'à l'intérieur de ce versets se trouve ce que Dieu pense. Se trouve ce dont Dieu est capable. Se trouve aussi à l'intérieur qui je suis réellement selon la pensée de Dieu. Quand on veut développer une mentalité supérieure, je dois savoir une des choses. Qu'est-ce que Dieu dit de moi à mon sujet? Qui suis-je? C'est la première même école même dans les choses de Dieu. Qui suis-je? Mon identité. Et c'est ce qu'on a vu le premier dimanche du premier épisode de cette série. On avait vu que nous avons été assis ensemble avec lui. On avait vu que nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Et on avait vu que Dieu l'avait mis au-dessus de tout nom. Amen. Dis avec moi, la mentalité supérieure. Donc la vie, c'est-à-dire que ce que je veux être beaucoup plus pratique ce matin. Quand on veut aller loin avec Dieu, il faut prendre conscience que je ne peux pas me concentrer en respectant seulement une seule règle. C'est un ensemble de règles, c'est une recette.
Je ne peux pas faire une sauce et je vais mettre seulement la sauce avec de l'oignon. Je ne peux pas faire seulement une sauce. Une bonne sauce est un mélange de plusieurs ingrédients. Oui, j'aimais l'ingrédient de la prière. Oui, les prédicateurs, et tu sais, on a toujours prêché. C'est important de prier, c'est bon de prier. Mais en plus de l'ingrédient de la prière, il faut travailler l'ingrédient de ta mentalité. Ta mentalité, quand je cherche la définition, la mentalité c'est la quantité de tes croyances. Ta mentalité définit ce que tu crois, tes croyances. Et tes croyances sont au plus profond de toi. Tes croyances sont ce qui détermine tes habitudes. Notre mentalité définit nos croyances définissent nos habitudes, nos comportements, notre langage. Regarde comment tu parles, regarde ce qui sort de ta bouche le plus souvent, c'est ce que tu crois. Regarde tes habitudes, ça révèle ce que tu crois. Même si tu peux penser que non, ça c'est parce que je voulais faire. Pourquoi c'est ça que tu voulais faire? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu penses en général à quoi à ton sujet? Je vais être pratique. Comment tu te vois? Oui. Si après je vis d'ici, tu ne vas pas comprendre. Donc aujourd'hui, il a déjà fait calme. Il y a des voisins, on va faire doucement, on est en train de se parler. Comment tu te vois? Si cette question-là, tu n'arrives pas à répondre, tu sais c'est quoi? C'est le journal de 20 heures qui va déterminer comment tu vas te voir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser une autre alternative déterminer la manière dont tu dois te voir. Il ne faut pas déterminer, il ne faut pas laisser même tes parents, tes amis, tes collègues, la société déterminer comment tu dois te voir. C'est la parole de Dieu qui est le véritable miroir de la manière dont Dieu voudrait qu'on se voie. Donc quand on dit de méditer là, au fait, c'est pas de lire. Dieu veut que tu prennes l'information à ton sujet. Au sujet de Dieu, au sujet de ce que je suis. Et que cette information s'enregistre bien dans ta tête. Quand on parle de méditer jour et nuit, c'est parce que Dieu sait que ça prend du temps de changer une mentalité. Ça prend du temps. Si on dit les Français, vous pouvez me donner, vous avez une appréhension de leur mentalité, n'est-ce pas? On a une appréhension même des Africains. On a une mentalité générale qui définit les Africains. Mais maintenant, et les enfants de Dieu, il y a une mentalité que Dieu veut pour eux. De la même manière qu'on peut déterminer par la culture, la mentalité générale. Je dis bien générale. Ça ne veut pas dire que ça compose tout le monde. Mais on a une idée générale. De la même manière, Dieu voudrait que, quand on dit ses enfants, quelle est l'idée générale qu'on doit retenir de ses enfants? Cette idée générale est inscrite à l'intérieur. Donc quand tu prends la Bible, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à quelqu'un. Tu comprends que c'est la véritable information te concernant qui est dedans. La véritable information concernant Dieu. Souvent, ce sont nos échecs auxquels nous pensons le plus. Oui, tout le monde a déjà fait ça. Penser à son échec. Et c'est souvent cet échec-là qui nous fait douter. Oui, tout le monde a déjà fait ça. Même moi, j'ai déjà pensé à des échecs. Et souvent, c'est le fait de repenser à ces échecs qui me dit que est-ce que ça va se faire encore? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, ne pense pas à tes échecs. Ne pense pas à tes échecs. Les échecs sont le plus grand frein à la foi. Ce qui n'a pas marché est le plus grand frein à la foi. Si tu y fais référence à ça, c'est un mensonge. Dis avec moi, une mentalité supérieure. Pourquoi une mentalité supérieure? Parce que Dieu n'est pas un petit Dieu. Le Dieu que nous prions là n'est pas un petit Dieu. Mais ça, tu le sais. Et on avait dit dimanche dernier qu'il ne suffit pas de connaître des versets, il faut comprendre les implications. Connaître et comprendre, on avait mis la différence. Connaître, c'est que j'ai des informations à ce sujet. Comprendre,
C'est-à-dire que je sais avec mon intelligence saisir le sens. Et on avait pris l'exemple, je peux connaître l'anglais juste en entendant le son ou l'accent. J'entends, je sais que c'est de l'anglais, mais on va demander, est-ce que tu comprends? Je vais dire, ah là ça devient compliqué, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que mon intelligence n'arrive pas à saisir le sens des mots. Donc tu peux connaître un verset, mais tu ne saisis pas le sens du verset. Tu ne sais pas pourquoi il est écrit là au fait. Chaque mot qui est à l'intérieur, tu n'en perds pas le sens pour toi. Je vous le dis, si tu négliges ta mentalité, si nous négligeons la mentalité elle est aussi en fonction de la manière dont je pense, la manière dont je me vois. Amen. Quand je parle de mentalité, je mets tout ça dedans. La manière dont je me vois, la manière dont je conçois la vie, la manière dont je vois Dieu, la manière dont moi-même je me visualise. Regarde quelqu'un dit, comment tu te vois? Même dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 3 ans, tu te vois comment? Est-ce que cette image-là peut être claire dans ton esprit? Voici une image que Dieu me donne. Quand on veut prendre une photo, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un groupe ici. Si on veut prendre une photo tout un groupe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Venez un peu au centre. Pourquoi? Pour fixer l'image. Quand tu veux changer ta mentalité, tu dois rassembler des informations. Et puis tu fixes l'information. Comme si tu voulais prendre une photo. Donc il y a des promesses de Dieu là. Tu vas les rassembler dans un cahier. Et puis je fais clic, clic, dans toutes les positions. Pourquoi? Tu vas, cette fois-ci, le photographe c'est quoi? Ce sont tes yeux. Ce sont tes oreilles, c'est ton cœur. Ton cœur doit photographier ça. Pour que finalement, l'image, ça soit dans ton âme. C'est ton âme qui va être le téléphone intérieur. L'âme est comme un appareil. Elle photographie les informations. Et souvent, à force de voir beaucoup de choses, il est très facile que l'âme l'absorbe. Tiens ton voisin, qu'est-ce que tu vois le plus souvent? C'est ce que ton âme va absorber et c'est ce qui va déterminer ta mentalité. Qu'est-ce que tu vas mettre dans tes oreilles le plus souvent? C'est ce qui va déterminer ta mentalité. Tout le monde sait que quand on doit prendre une photo, on va demander, mettez-vous quelque part l'objectif. L'objectif doit vous regarder. Si tu n'as pas quelque chose dans ton objectif, quand je parle dans ton objectif, l'objectif de ta pensée, il n'y a pas quelque chose dont tu vises. C'est de là même est venu le mot vision. Il n'y a pas quelque chose que tu vises, sur lequel tu es focalisé, sur lequel tu es attentif, sur lequel tu es précis dessus. Il est sûr que l'image que Dieu veut pour toi va être difficile à reproduire. Même si j'ai un téléphone, je veux prendre des photos de groupe ici, je suis obligé de vous mettre dans un... Je vais vous prendre ensemble. J'ai 2 cas, soit je recule et je vous prends tous, ou soit je vous rassemble dans un endroit et je vous prends. Mais dans tous les cas, mon objectif doit se focaliser sur vous. Ça aussi, il fallait qu'on nous apprenne ça vite. Ça aussi, il fallait qu'on nous apprenne ça vite. Parce que si tu restes seulement dans au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et tu ne travailles pas sur ton âme. Tiens, ton voisin, travaille sur ton âme. Le plus grand travail là, c'est sur son âme. Parce que dans ton âme se trouve, c'est comme un disque, se trouve la manière dont tu penses. Se trouve ce que tu conçois, se trouve tes croyances, se trouve la manière dont tu te définis. Ta mentalité détermine la manière dont tu te définis, détermine la manière dont tu t'estimes. Tu t'estimes comment? Est-ce que tu t'estimes comme Dieu veut que tu t'estimes?
Ou est-ce que tu t'estimes selon ce que la société a fait de nous? Ou selon ce que les épreuves ont déformé? Parce qu'il y a des épreuves. La plus grande attaque de Satan dans les épreuves, c'est de déformer ce que tu vises. Ce n'est pas l'épreuve, c'est de changer ta perception d'un événement. Qui passait par des épreuves dans le désert, c'était pour que ça déforme leur mentalité. Nous, on va voir seulement l'épreuve. Mais est-ce que tu sais ce que l'épreuve fait à l'intérieur de toi? C'est ça dont tu dois te méfier et ne pas laisser qu'un événement vienne déformer une image claire que tu avais de Dieu, que tu avais au sujet de l'évangile, que tu avais au sujet de toi et des promesses de Dieu. Même un échec est un mensonge. Oui. Quand tu as une photo, il faut faire attention à la garder. Sinon, si de l'eau se verse sur cette photo, elle peut se détériorer. Donc, c'est-à-dire que notre âme doit fixer des choses. Quand tu veux travailler ton âme, tu dois déterminer qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que je vise. En fonction de ce que tu vises, tu vas photographier l'information. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, comment tu te vois? Actuellement, tu te vois comment? Tu penses quoi à ton sujet? Tu te vois comment? Comment tu te vois? Je vous lis un passage. Genèse. Genèse. Allons-y, Genèse. Allons-y, les Genèse. Genèse, chapitre. On va commencer à partir du chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Au temps d'Abraham, Abraham n'avait pas de Bible. Amen. Il n'avait pas de Torah. Parce que la Torah, c'est la loi. Chapitre 13, plutôt, à partir du verset 14. Chapitre 13, à partir du verset 14. Chapitre 13, à partir du verset 14. Regarde quelqu'un de lui, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je lis la parole de Dieu. Chapitre 13, verset 14 de Genèse. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Il lui dit quoi? Lève les yeux. Lève les yeux. Je vais changer ta mentalité. Abraham est déjà sorti depuis le chapitre 12 de la maison de son père. Mais Abraham n'avait pas encore la mentalité de la promesse que Dieu voulait lui donner. Dieu lui a dit des promesses. Mais Dieu maintenant ici voulait lui faire un exercice pratique. Il faut que maintenant ta mentalité soit conforme à la promesse que je t'ai donnée. Il faut que ta vision soit comme ce que je veux te donner. En d'autres mots, il faut que tu comprennes clairement. Il faut que tu aies une image de ce que je veux faire. Parce que si on lit au verset 12, au chapitre 12, je lis rapidement. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Chapitre 12, Dieu a parlé. C'est comme ça que souvent la plupart d'entre nous, nous avons eu des promesses de Dieu dans notre vie au chapitre 12. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas au chapitre 12 de Genèse, s'il vous plaît. Celui qui reste au chapitre 12, il va rester dans l'enfance. Dieu a parlé au chapitre 12. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas faux ce que Dieu a dit. Le problème maintenant, Dieu doit travailler l'âme de la personne à qui ses promesses sont déterminées. Dieu doit travailler la mentalité. Et il dit maintenant, lève les yeux. Donc ça veut dire que je dois avoir une image claire dans mon esprit.
Dis à ton voisin, quelle image as-tu des promesses de Dieu pour toi? Est-ce que ces promesses se sont matérialisées en image? Est-ce que ces promesses sont devenues une image pour toi? Est-ce que ces promesses sont devenues une image pour toi? Est-ce que tu arrives maintenant à les voir? Parce que laissez-moi au verset 13, rien ne sait encore accomplir. Donc si Dieu dit à Abraham, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Abraham. Ce que Dieu est en train de faire au chapitre 13, ce n'est pas de lui donner, c'est pour qu'il voie ce que Dieu va lui donner. Et qu'il maîtrise bien dans son esprit ce qu'il sait que Dieu veut lui donner. C'est-à-dire que Dieu est encore en train de préparer son esprit à ce qu'il va lui donner. Il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Regarde vers le nord. Dieu lui dit, lève les yeux, regarde vers le nord. Et qu'est-ce qui va se passer? Et le midi. Regarde le nord et le midi. Le midi, c'est le sud. Amen. Regarde vers l'orient, l'est et l'occident. Donc Dieu veut qu'il promène ses regards. Et puis il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Écoutez, il a pris tout le pays que tu verras, tout le pays que tu vois. Et c'est là que maintenant la promesse est au futur. Donc ce que Dieu veut te donner au futur, nous devons le voir dans notre esprit, dans le présent. Amen. Le voir est au présent, mais le donnerai est au futur. À un moment, même quand tu interprètes les Écritures, tu fais même attention à la conjugaison de certains mots. Tout le pays que tu vois. Ça, c'est une grande clé. C'est-à-dire que Dieu est en train de donner une grande clé. Quand Dieu te donne une promesse, il faut le voir dans ton présent. Et quand je dis il faut le voir, je te pose la question. Quelle est, dans notre conception de notre âme, la partie où Dieu nous permet de voir les choses? Je vais prendre même dans le corps. Dans le corps, Dieu nous permet de voir avec quoi? Les yeux, n'est-ce pas? Ok. En plus des yeux du corps, je peux voir avec quoi encore? Les yeux spirituels. Les yeux de l'esprit. Ok. Les yeux de l'esprit. En plus des yeux de l'esprit, je peux voir encore avec quoi? Très bien. Très bien. Mais pas les yeux de l'esprit. D'après les yeux du corps. Les yeux de l'âme, c'est quoi? C'est l'imagination. Les yeux de l'âme, c'est quoi? L'imagination. Si je dis tout de suite, pense à un lion avec une couronne. Tu le vois? Est-ce que tu l'as vu avec tes yeux? Tu viens de le voir avec ton imagination. En fait, tu viens d'utiliser les yeux de ton âme. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même quand Dieu te donne une vision qui est spirituelle, pourquoi Dieu aime les visions? Selon vous, c'est pourquoi? C'est pour qu'une image de ce qu'il veut faire soit dans ton âme. Ça vient dans ton esprit. Il veut que ça soit stocké dans ton âme. Je me rappelle de la vision. Pourquoi Dieu donne des songes? C'est comme si Dieu aime les images. Ce que je dis là, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont pros dans le développement personnel, souvent ils ont pris certaines vérités de la Bible pour expliquer leurs choses. De la majeure partie des livres que j'ai lus sur des gens qui ne sont pas chrétiens, ils emploient toujours un verset pour justifier ce qu'ils disent comme loi universelle. J'ai vu un qui a pris même le texte d'Abraham pour dire que même dans la Bible, la vision est biblique. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne parle pas de Dieu, il écrit son livre pour ne pas parler de Jésus. Il dit, même la Bible nous a donné déjà ce principe. Pourquoi Dieu aime tant les visions? On ne s'est jamais posé la question. Pourquoi Dieu aime tant les songes? Au fait, vous devez garder à l'esprit, il y a deux choses importantes pour affecter la mentalité, les paroles
et les images. Les paroles et les images. L'année dernière, j'ai enseigné la puissance de la parole. Le fait de déclarer, le fait de confesser, le fait de dire ce que je crois. C'est une première manière de pouvoir affecter mes croyances. Le langage que je dis le plus souvent. C'est pour ça que la Bible dit que la foi que nous professons, même le salut, là, ça s'obtient par quoi? La déclaration d'une parole. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, et que même Dieu, il dit, je valide même ce que tu dis aussi de ta bouche. Quand la Bible parle des yeux du cœur, mais maintenant après les paroles, et ça je crois que vous comprenez, l'importance de la déclaration, l'importance de dire la parole de Dieu, et ça il faut le pratiquer régulièrement. Voilà pourquoi le verset même de Josué 1:8 que nous connaissons, on avait lu la fois dernière, l'année dernière, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta... Comment un livre ne s'éloigne pas de ta bouche? C'est-à-dire que Dieu dit ce livre il est fait pour être déclaré. Pendant que tu entends le livre, tu peux le lire à haute voix, tu peux le déclarer, tu peux le citer, tu peux faire de ça une prière. Mais Dieu ne veut pas que la parole, ça s'éloigne des bouches. Il n'a pas dit des yeux, de la bouche. Mais après les paroles de la bouche, il y a la deuxième clé pour affecter notre mentalité. Quand je veux travailler ma mentalité, il faut que j'ai une vision. Quand je dis il faut que j'ai une vision, je veux dire au fait qu'il faut avoir une imagination de ce que tu crois. Imagine ce que tu crois. Quand Dieu dit dans sa parole, vois, je t'ordonne d'être puissant. Est-ce que Dieu t'empêche d'imaginer ça? Pourquoi Dieu le dit? C'est pour que tu imagines ça, n'est-ce pas? Hein? Si Dieu dit vois, tu marches, même si tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Je vous pose la question, tu as le droit d'imaginer ça ou pas? Hein? Donc c'est que tu n'as pas un problème avec l'imagination. Mais c'est nous qui ne savons pas que Dieu compose avec ça. Dieu travaille avec ça. La puissance de mon imagination. Tu imagines quoi te concernant? Ce matin que j'étais dans la voiture, j'étais en train d'imaginer même l'église. C'est-à-dire que j'étais en train de jouer à ce jeu-là. Le jeu de quoi? Le jeu de quoi? Oui, j'imaginais. J'étais en train d'imaginer. J'imaginais telle chose. J'imaginais telle chose. Quelqu'un va croire que c'est un jeu. Mais ce que tu imagines, c'est ce que tu crois. Et ce que tu imagines le plus souvent, c'est ce que tu crois. Dieu, au fait, ne pensez pas que je suis arrivé sur cet enseignement par hasard. C'est inconsciemment Dieu en train de me diriger comme ça. Et Dieu a dit, me dit, regarde, tu penses que, tu te rappelles pas, il y avait une année de ta vie, tu voulais un modèle d'ordinateur. Tu t'es pas demandé pourquoi c'est ce modèle, un jour tu as vu ça dans la main de quelqu'un. Il dit, pourquoi tu voulais typiquement ce modèle? Il dit, c'est parce que tu as vu le modèle. Et le modèle t'a plu. Et comme tu as aimé ce modèle, dans ton esprit, quand tu penses à ordinateur, c'est ce modèle-là que tu imagines. Je ne voulais aucun... C'est-à-dire que je te parle de quelque chose de bas. Un ordinateur, c'est quoi? Mais même dans mon esprit, j'avais une image claire du genre d'ordinateur que je voulais. Je voulais que le processeur soit comme ça, la couleur soit comme ça. Je ne voulais rien d'autre. Et le prix, je te disais le prix, à cette époque, c'était au moins plus de 1500 €. C'est-à-dire que mes capacités d'étudiant ne pouvaient pas prendre. Mais j'imaginais et je rêvais de cet ordinateur. Ça, c'est un ordinateur, quelque chose qui va mourir. Et les promesses de Dieu, pourquoi tu ne peux pas rêver à ça? Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, je suis en train de te donner une autre manière de méditer la parole de Dieu. Quand tu médites là, ferme tes yeux et imagine ce que Dieu est en train de dire. Quand on dit à celui qui peut faire infiniment, pas au-delà, par la puissance de celui qui agit en nous. Pardon, il faut imaginer ça. Parce que si tu n'imagines pas, tu n'es pas en train de méditer encore. Tu lis seulement le verset. Imagine, ferme les yeux et imagine à celui qui peut faire
infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. Hey, et puis tu es en train d'imaginer, puis tu es en train de prier avec. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? À celui, c'est-à-dire que là je vais te donner un verset selon de la Bible. Mais tu vois comment, quand tu commences à le visualiser, comment ça change ta perception des choses. La méditation, c'est aussi visualiser des choses que Dieu t'a dites. Prends des promesses de Dieu. Enferme-toi pendant que tu pries. Ferme les yeux. Imagine-toi comment ça doit être pour toi cette chose. Parce que dans tous les cas, si tu n'imagines pas volontairement, une image va se glisser dans ton esprit. Vous me comprenez? Une image va entrer dans ton imagination indépendamment de toi. Tu sais cette erreur, ce sera quoi? Ce sera l'image de peut-être une série télé que tu aimes. C'est celle-là qui va défiler dans ton imagination. Tandis que celle-là, c'est une fiction. Ce n'est pas une promesse de Dieu. Je sais que tu me comprenez. Dans tous les cas, ton imagination se stimule. C'est quelque chose qui travaille tout le temps. Mais le problème, c'est que souvent, on imagine comment ça va être dur pour nous. En fait, tu imagines, mais ça va être dur, je sais pas. Tu imagines comment ça va être difficile à la fin du mois. Tu imagines négativement. On le fait même inconsciemment. On imagine comment ça va être difficile. On imagine comment on va être dans les problèmes si ça arrive. Pourquoi tu ne peux pas imaginer le contraire? Et je n'ai pas dit d'imaginer n'importe quoi. Imagine les promesses de Dieu. Imagine ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit vois, c'est au présent. C'est-à-dire que Dieu par là vient de nous donner une clé importante. Le voir, c'est au présent. Je dois le voir au présent. Ça doit devenir une image claire dans mon esprit. Donc, ce n'est pas Dieu que je dois aider, c'est moi je dois travailler mon imagination. De mon imagination détermine ma mentalité. Le genre de ce que j'ai l'habitude d'imaginer est en fonction de ma mentalité. Si je m'imagine toujours, je ne suis pas capable, ma mentalité ce sera quelqu'un en général de quelqu'un qui n'est pas capable. Il n'y a rien qui affecte la mentalité de quelqu'un que ce qu'il imagine le plus souvent. Dieu travaille avec les images. C'est pour ça que dans la Bible, à chaque fois, je vois. Que vois-tu? Vous lisez à chaque fois, il dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit à Zacharie, que vois-tu? C'est-à-dire que même quand Dieu donne même l'image, il veut que la personne qui voit soit consciente de ce qu'elle voit. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois dans ton imagination te concernant? Tu vois quoi? Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on va travailler cette année sur chacun de nous. Je n'ai pas été un chrétien en train de faire j'ai été un chrétien qui va comprendre les lois. Je prie et puis à un moment je médite pour travailler sur mon âme. Ne soyons pas déséquilibrés. Tu jeûnes, tu pries et puis tu ne travailles pas sur ton âme. Emmène ton âme à la dimension de ce que tu pries. Emmène ton âme à saisir ce que tu pries. Emmenons nos pensées à s'aligner à la pensée de Dieu. Parce que souvent, c'est l'esprit est en train de décoller, puis l'âme est en train de le tirer. Descend. Et toi, tu ne vas pas quelque part. Toi-même, tu sais, ça ne va pas chez nous. Tu imagines et tu commences à rire de ça. Tu te représentes, bien aimé. En fonction de ta mentalité, il y a une manière à toi dont tu peux te représenter certaines vérités. Pour te les emmener à les absorber et à les accepter. Quelle image avons-nous de ce que Dieu peut faire par nous? Financièrement, tu te vois comment? Dans tous les autres domaines de ta vie, tu te vois comment? Il ne faut pas d'abord parler de j'ai prié, pasteur. Je vais te poser la question. Comment tu te vois? Tu te vois comment? Je ne t'ai pas dit de me donner un slogan. Parce que le slogan peut te trahir.
Mais ton imagination ne te trahit jamais. Parce que nous les chrétiens, on est très forts. Non, je crois au nom de Jésus. Ah, je crois, Dieu va faire par la foi. Oh, arrête ça. Je vous dis, souvent, il y a certaines choses que je remets maintenant en question. Je dis, pourquoi on dit ça et ça ne marche pas? C'est de mes questions viennent ce genre d'enseignement. Pourquoi on a dit ça? Ah, au nom de Jésus, par la foi, je crois. Pourquoi j'ai parlé et puis je n'ai pas vu? Et puis Dieu me dit, est-ce que tu as imaginé? Tu as parlé seulement. Lui-même il dit, vos bouches m'honorent du bout de vos lèvres. Mais c'est votre cœur qui est éloigné de moi. C'est un principe. Si ton cœur est éloigné de ce que tu dis, ça ne marche pas. Donc le problème, je dois travailler sur mon cœur. Mon cœur, c'est mon âme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc maintenant, bien-aimé, tiens le voisin, au lieu de passer à parler, là, travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Tu es pressé à parler. Au nom de Jésus, je crois, la puissance de Dieu. Bien-aimé, maintenant tu sais que le pasteur a dit, il faut faire ça, c'est bien. À un moment, il faut te calmer. Dis mon âme maintenant. Tu vois ce que je viens de dire là? Tu vois ce qui vient de sortir là? Par la bouche, par l'esprit. Imagine. Fais-toi un film. Bien-aimé, si les gens du monde n'ont pas de problème à faire des fictions, toi tu vas voir, tu sais que cet enseignement-là, ça peut choquer les chrétiens. Les chrétiens, pas des chrétiens qui sont fermés. Ils vont dire que les pasteurs sont en train de faire développement personnel. Tandis que Dieu ne peut jamais te changer en te développant personnellement. Quand il vient dire à Gédéon, vaillant héros, il fait quoi? Est-ce que Dieu ne le sait pas? Pourquoi ça, Gédéon, il vient dire vaillant héros? Parce que l'individu qui est là, personnellement, il ne sait pas. C'est en fait de savoir que dans la chose de Dieu, là, chacun a sa place. Le développement spirituel, le développement de mon âme. Le développement spirituel, le développement de mon âme. Et que toi, si seulement tu connais le développement spirituel, c'est jeûner, prier. Tu peux jeûner longtemps et prier longtemps pour peu de résultats. Parce que ton âme ferme le robinet de ce qui doit sortir dans l'esprit. Vous me comprenez? Je n'ai pas dit que je l'ai pris, c'est pas bon. Hein? Mais c'est de comprendre que je respecte une loi spirituelle en jeûnant et priant parce que c'est ce qu'on m'a appris. Mais je dois aussi respecter une loi mentale. Je dois savoir que ça doit être étroitement lié. Quelqu'un peut relire encore le verset d'Abraham. Quelqu'un peut relire, c'est fort. L'Éternel dit à Abraham. Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. C'est-à-dire que même ici, là, je veux te faire un message. C'est-à-dire que c'est pas toi de Lot, c'est ce qui vient t'encombrer, ce qui vient te distraire, ce qui veut essayer, parce que les bergers de Lot ont commencé à faire des histoires avec les bergers d'Abraham. Et ils ont dû se séparer. Lot, c'est la dimension de tout ce qui s'appelle même tes échecs. C'est pas toi de ça. Ça peut tout ce qui veut ta négativité, tout ce qui veut mettre des oppositions, tout ce qui veut enlever ta paix. Parce que les querelles, ça vient enlever la paix. Enlève de ton cœur, de ton âme, recette-les loin de toi. Tout ce qui veut te stresser, tout ce qui veut t'angoisser. Peut-être les informations arrivent, ça arrive par mail, ça arrive par courrier, ça arrive par la société. Tu dis non, loin de moi. C'est pour ça que l'homme qui veut aller loin doit apprendre à s'isoler pour travailler son mental. Un homme qui veut aller loin doit apprendre à se mettre à part pour travailler son mental. Parce que la société a une manière de détruire la mentalité des gens, d'abaisser la mentalité des gens, de réduire à terre la mentalité des gens. Non, ça ce n'est pas pour toi. Non, ça ce n'est pas possible. Non, ça c'est pas pour ce genre de culture. Qui a dit ça? La Bible dit que Dieu nous ordonne d'être puissants. C'est à nous ces choses. Il dit partout où les pieds fouleront, cela est mon partage. Imagine. Donc pendant qu'il dit à Lot de se retirer, c'est quand Lot s'est retiré, c'est quand il s'est séparé de son Lot. C'est quand tu te sépares de ton Lot spirituel. C'est là que tu es plus concentré maintenant pour faire quoi? Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ma fille, qu'est-ce qu'il dit? Toi qui lisais? Lève les yeux. C'est là qu'il dit lève les yeux. C'est-à-dire que faut élever un peu ta hauteur. C'est ça la supériorité de la mentalité. Je dois apprendre à élever mes yeux. De ne pas voir bas, de ne pas voir petit, de
voir de manière abougrie, de ne pas voir dans la défaite ou dans la déchéance, de ne pas voir par rapport à la manière dont tout le monde voit. Lève un peu tes yeux. Regarde quelqu'un dit, lève un peu tes yeux. Souvent le fait d'avoir les regards baissés. Vous savez que même les scientifiques, par la manière même tu te tiens, on peut savoir un peu ton état. Par la manière même dont tu t'habilles, on peut connaître ton état. C'est de la science. On peut connaître la manière, même les choix de tes couleurs. On peut déterminer le genre d'atmosphère qu'il y a dans ton cœur. Parce que tu as l'habitude de faire souvent. Oui. Il y a une manière de faire là. Quelqu'un s'attire lui-même dans les circonstances. Un scientifique a dit à quelqu'un, il disait quelque chose de très fort. Il disait que quand les gens viennent le voir, c'est un psychologue, mais lui il a tellement étudié la psychologie que il évolue. Il dit quand les gens le voient, viennent le voir pour les cas de dépression. Et pendant que il dit que la plupart des psychologues vont demander qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quel événement, vous me comprenez? Ils vont vouloir te ramener si un événement passé. Lui il demande, tu es fort, hein? Il dit à la personne, tu es forte, hein? Toi-même. Comment tu as fait? C'est-à-dire qu'il ne dit pas à la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Dis-moi, tu as fait quoi la semaine? Tu as écouté une mélodie différente. C'est toi-même qui as fait ça. Regarde, tu t'es habillé comment la semaine? Tu as écouté quoi la semaine? Il dit, c'est ce qu'il faut. Il lui demande à la personne, dis-moi les ingrédients qui ont fait sortir cette sauce-là. Les ingrédients que tu as fait. Tu as parlé à qui? Tu as écouté quoi? Il dit, c'est toi-même qui t'es mis dans l'environnement de la mentalité dépressive. Donc du coup, finalement, la dépression vient. Elle vient. Mais je dois dire, hé, je ne mets pas dans ces ingrédients. Amen. Elle vient avec l'âme de tout le monde. Mais je dois dire, quand je commence à écouter un genre de mélodie, bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a même des genres de mélodies chrétiennes? C'est la preuve que tu es en train de vouloir te mettre dans une attitude de dépression. Si tu vois que la mélodie est en train de te tirer vers le bas, même si c'est une chrétienne qui a chanté, tu sais quoi, change cette chanson. Parce que même la cadence de la mélodie prouve que tu es en train de déprimer. Le Saint-Esprit est un esprit de joie. Donc souvent les chrétiens vont se doloter dans une chanson. Oh Jésus, tu m'aimes. Et puis tu vois la chanson, elle fait comme ça, fait pitié. Tu crois que tu es spirituel? C'est ton âme qui est en train de s'exprimer. Pas ta spiritualité. C'est parce que juste de culture chrétienne, quand tu peux pas écouter une chanson païenne, tu écoutes une chanson chrétienne, mais avec un rythme de tristesse. Hey, nous tous on a fait ça. Et maintenant quand je comprends que, hey, je suis en train d'attirer, hein, je suis en train d'attirer un état mental. Non, je change. Parce que quand la mentalité dépressive veut arriver, on attire. Regarde tes choix. Regarde même ta manière de manger. Tu ne vas pas vouloir manger correctement. Tu es en train d'attirer ça. C'est que tu es en train de lui dire, venez autour de moi. Mais Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Dis à quelqu'un, lève les yeux. Là, tu vois, je viens de t'apprendre un élément de psychologie. Que même les mélodies que tu écoutes souvent peuvent déterminer comment tu es en train d'attirer ta mentalité vers le bas ou vers le haut. Faites attention aux mélodies que vous aimez écouter. Ça peut vous emmener dans une tristesse et vous faire rater de garder la fréquence d'une mentalité supérieure. Il y a une odeur quand tu es dans une mentalité supérieure. Il y a une atmosphère, il y a un comportement, il y a une attitude quand tu commences à forger ta mentalité. Vous me suivez? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Là, je ne suis pas venu crier yes, amen, reçois mon chien. Hey, on est fatigué de faire ça. Je suis venu te donner les clés. Dis à ton voisin, les clés. Ouais. Je crois en la parole prophétique. Mais je crois que dans la vie, il faut être équilibré. Parce que même tu as donné la parole prophétique à quelqu'un, sa mentalité en bas, ça fait quoi? Tu as beau verser de l'eau sur un canard en caoutchouc. Il ne va jamais nager. Comme quelqu'un, on va beau verser de l'eau sur cette plante, elle ne poussera jamais. L'eau là, c'est la parole de Dieu. Donc je dois changer ce qui est à l'intérieur. Ça doit être vivant aussi. Non, le pasteur peut
peut quitter de la parole prophétique et puis commencer à enseigner quelque chose qui va changer la perception des gens qui sont en face de lui. Donner des clés pratiques pour travailler ma terre qu'il doit recevoir. Parce que même dans la parabole du semeur, ce n'est pas le semeur qui avait un problème. Ce n'est pas la semence qui avait un problème. Mais c'était l'endroit où la semence tombait qui déterminait les fruits qui en sortaient. Non, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le message. Le problème, c'est la configuration de mon âme qui doit être adaptée, alignée à la pensée de Dieu. Je dois labourer mon cœur. Il y a des arbres où il y a de la pierre. La parole de Dieu plantée là, ça ne peut pas pousser. Je dois dégager la pierre. La pierre, souvent, c'est de la rancune. C'est le manque de pardon. C'est les incapacités à pardonner. C'est souvent l'orgueil. C'est souvent la colère. Ce sont des choses qui sont bloquées dans l'âme de la personne qui font que même si la parole prophétique descend, elle va commencer à porter. Mais après, dès qu'il viendra une épreuve, elle va se détruire. Les épinéros, c'est les gens qui sont dans une atmosphère de tristesse. Les épinéros, ils se laissent étouffer par la parole de Dieu, par les soucis, par les inquiétudes, par le stress. Et le monde occidental est un monde champion pour manifester tout ce qui est stress, pour étouffer la parole de Dieu. Est-ce que par exemple ce que tu as compris ce matin, est-ce que tu vas laisser ça s'étouffer par les soucis de la vie? Ou est-ce que souvent tu vas faire comme Abraham, étant Lot? Dis avec moi, Lot, loin de moi. Les angoisses loin de moi. La peur loin de moi. Le doute loin de moi. Le stress loin de moi. Le manque de confiance loin de moi. Il dit maintenant lève les yeux. Quand il dit lève les yeux, après il dit quoi? Après il dit quoi? Maintenant, quand je finis de lever les yeux, je commence à comprendre que je dois, c'est en haut que je dois viser. Et puis il dit quoi? Et du lieu où tu es. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis pour aller trouver quelqu'un. C'est du lieu où je suis que tout peut changer. Amen. C'est du lieu où tu es. Souvent, on peut penser que c'est quelque chose qui va venir. C'est ce qui fait même, il y a des chrétiens qui se promènent partout, aller chercher toutes les églises, mon chien. À un moment là, tu as même les vrais hommes de Dieu, à un moment même, c'est le pasteur Grand-Mère qui disait, il dit, il a voyagé jusqu'à aller chercher tous les hommes de Dieu, aller chercher l'onction. À un moment, il est venu s'asseoir. Dieu dit que ça se trouve dans ta chambre. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il prenait les impositions des mains, il était encore triste. Il sentait quelque chose encore qui manquait. Il croyait que c'était le fait de voyager encore. Bien aimé, même ça, c'est une mentalité de croire que c'est de là où tu es là quelque chose va sortir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas que de là où je suis là, il y a quelque chose qui ne peut pas sortir. Il faut que je rencontre quelqu'un. Je connaissais une femme, elle dit que non, c'est quand on serait à 15 hommes de Dieu que je pense que mon problème va être changé. Il sait que moi-même je ne viendrai pas dedans. Elle a cru que c'est la quantité des hommes de Dieu dans la prière qu'elle allait changer. Elle dit, je crois, merci Dieu pour la grâce que vous avez, mais je crois qu'il faut que vous soyez au moins 10 pour mon problème. Amen. Elle a cru que c'est la quantité. C'est de là où tu es. C'est de l'église où tu es. Yes. Oui. Souvent même là, il y a de bonnes raisons pour lesquelles les gens quittent les églises. Oui. Mais souvent il y en a de mauvaises. Ouais. La mauvaise de croire qu'au fait que ce sera dans une autre qu'ils vont trouver quelque chose. Si tu avais quitté une vraie église et que tu croyais que c'était dans une autre vraie église que tu allais trouver quelque chose, au fait tu risques de quitter les vraies églises comme ça en croyant que tu trouves quelque chose. Et tu ne trouveras jamais rien. Vous me comprenez? C'est de là où tu es. C'est de la maison même où tu es que tu vas emmener la nourriture. C'est de là où tu es que tu dois seulement élever les yeux. Regarder dans tout ce qu'on t'a donné, tout ce que tu as reçu comme dépôt. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu peux te donner des mots parce qu'on arrive à le faire. Regarde vers le nord et le midi. Regarde vers le nord, vers le midi. Donc souvent il faut observer un peu. Il faut observer ce que tu es en train de faire. Vers le nord, vers le midi. Vers l'Orient et l'Occident. Vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Et à ta je le descendance. donnerai à toi et ta descendance. Je te pose la question par rapport à ce que tu veux voir. Il dit regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'orient. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de donner une image, une limite. Quand tu veux quelque chose, il faut savoir où ça se trouve. Il faut savoir où ça se trouve, ou il faut savoir quelle forme elle a. Parce qu'il pouvait dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous me comprenez? Donc c'est-à-dire que la chose là a un modèle, a une image. Et s'il n'a pas d'image, je ne peux pas savoir quoi voir. Donc si Dieu te dit que par la puissance qui agit en nous, imagine quelque chose, détermine-toi une image de cette représentation.
le pays que tu vois, pour toujours. Je donnerai à toi et à ta postérité. je le donnerai. Pourquoi Dieu doit faire cet exercice avec lui? Est-ce que Dieu ne veut pas le donner? Mais Dieu veut qu'il voie. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait déjà connu la séparation et l'autre, il a connu un échec. Il s'est dit que peut-être ma vie est fichue, je ne vais plus avancer, je suis perdu. J'ai dit, tu comprends, ta mentalité est en train de tomber. Lève les yeux, vois, ça là c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il ne faut pas que ça soit verra. Ça va être foi. C'est-à-dire que ça doit être auprès. Amen. Croyez que vous l'avez. Non, croyez que vous l'avez. C'est pas ça. Croyez que vous l'avez. Croyez que vous l'avez déjà. Et vous le verrez. Je termine par cette parole. Quand Dieu dit croyez que vous l'avez déjà, ça rejoint le même verset que je viens de lire de Genèse. Quand quelqu'un dit, il doit le croire qu'il l'a déjà. Dieu n'a pas demandé seulement d'avoir la foi. Dieu a demandé d'avoir la manière de la foi. La manière dans laquelle il veut qu'on croie, c'est de croire que j'ai déjà. Tu peux me dire tu as la foi, mais est-ce que tu as la manière qui a été dit dans le verset? Le verset dit je dois croire que je l'ai déjà. Et quelqu'un qui est païen a fait sortir ce verset. Il dit qu'en réalité, quand tu crois, tu n'y penses même plus. C'est pas comme si tu as oublié. Hein? Mais tu y crois tellement que c'est là. Qu'il pensait même le contraire n'y existe plus. Crois jusqu'à ce que ça devienne une certitude que tu l'as. Je reprends. Crois jusqu'à ce que ça devienne une certitude que tu l'as déjà. Et quand tu l'as déjà, ton langage, ton comportement, ton attitude est affecté parce que tu sais que tu l'as déjà. On a lu seulement un seul verset. Parce que le but, ce n'est pas d'enchaîner beaucoup de versets. Qui a gardé au moins quelque chose en partant ce matin? Qui a gardé quelque chose à l'esprit? Utilise ton imagination quand tu médites. Quand tu prends les promesses de Dieu, tu peux rassembler des promesses de Dieu de manière pratique. Rassemble des promesses de Dieu et appuie-toi sur ces promesses pour imaginer, pour travailler ton imagination, pour te faire une imagination. Les scientifiques appellent ça même la visualisation. Visualise ce que tu lis. Représente-toi une image mentale de ce que tu lis. Travaillons cela et je crois que Dieu va nous faire grâce. Que Dieu bénisse sa parole.